Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, j'ai envie de dire, sur, comme vous pouvez le voir, Rambo 4. Alors John Rambo, un film, ai-je besoin de le préciser, de et avec Sylvester Stallone, un film vraiment qui m'a marqué absolument. Comme toute la saga Rambo, j'ai envie de dire, hein. Alors peut-être un peu moins le cinquième, mais on y reviendra. Donc John Rambo, c'est du lourd. Alors là, vous voyez, j'ai les 2 éditions. J'en ai une troisième, j'arrive plus à mettre la main dessus. J'ai le steelbook de l'époque qui était magnifique. Ça me fait trop chier, j'arrive je le trouve plus dans ma collection, putain, je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais le steelbook du DVD. Donc là, on a la version, Blu-ray classique. J'adore la jaquette et on a la version, Director's Cut qui est sortie, 2 ans après. Donc, une autre version du film. C'est pas vraiment une version longue, c'est une autre version, mais on va y revenir. Donc, montée aussi par Sylvester Stallone. Alors, John Rambo, qu'est-ce que c'est? C'est, Rambo 4. Le film sort en 2008, donc 20 ans à peu près, après Rambo 3, hein. Donc il s'en est passé du temps. Lorsque le film est annoncé, on va revenir un peu sur la jeunesse du film, hein. J'ai pas mal de petits trucs à vous raconter. Moi, c'est un film que j'adore, hein, vous avez compris. Heu, donc quand le film est annoncé, il faut dire ce qui est, tout le monde se fout de la gueule de Stallone. Stallone est considéré pour mort. Production nu-image, hein, qui ont l'habitude de produire des DTV tout pétés, des films à 2 balles. Comme dit, Stallone, n'est plus bankable, même si entre-temps, il y aura eu la sortie de Rocky Balboa, qui était vraiment un très, très bon film, un très, très bon Rocky, qui montrait tout de même que Stallone n'était pas mort. Mais, alors on reviendra de toute façon sur la saga Rocky, hein, qui est une saga de films que j'adore. Donc un film qui nous prouvait que Stallone n'était pas mort. Et quand est annoncé ce John Rambo, même, à partir des premiers trailers, les premières images, photos de tournage, on voit beaucoup il y a beaucoup les images où il est derrière la mitrailleuse lourde qui tourne. Tout le monde se fout de sa gueule. Ils sont tous en train de dire Stallone, 55 ans, ouais, je crois qu'il avait à peu près 55 ans, qui court dans la jungle avec les birmans au cul. Enfin, ça va être ridicule, ça va être un gros nanar. Moi, personnellement, je sais pas trop quoi penser. En tout cas, je vais au cinéma, je me précipite, pour voir le film à sa sortie et là, on se retrouve devant un film, c'est un film, en fait, qui est un peu, l'inverse, c'est un petit peu l'antithèse de Rocky Balboa. Rocky Balboa, c'était vraiment un film, profondément c'est vraiment un film profondément qui fait du bien, un film qui vous fera moi, il y a la fameuse séquence, hein, où Rambo parle, entre guillemets, «de la vie» à son fils. C'est une séquence qui touche, hein, qui est tellement naïf, mais c'est comme tous les Rocky, en fait. On sent que c'est Stallone aussi qui parle, c'est vraiment le cœur qui parle. C'est un film qui vous fera pleurer de joie, on va dire, qui vous fera, chaud au cœur. John Rambo, on sent que c'est tout l'inverse qu'il a voulu faire. C'est un film ultra méchant, c'est un film ultra vénère, c'est un film vraiment, où Stallone crache toute sa rage de dire, «Je ne suis pas mort, je ne suis pas fini», et il contient quand même 2 séquences, choc. Franchement, il contient 2 séquences incroyables. Il y en a pas que 2 d'ailleurs, il y en a tout de suite une autre qui me vient en tête. Alors, de quoi ça parle ce John Rambo? Alors John Rambo, il se passe, en Thaïlande. Alors Rambo a vieilli, c'est en train de devenir un papy. Il est en Thaïlande, il chasse des serpents, il les vend comme ça pour, se faire un peu de blé. On verra ça au travers, d'une petite séquence au début du film. D'ailleurs, le thème de Rambo est réorchestré d'une façon beaucoup plus calme, beaucoup plus douce. C'est vraiment excellent, ça colle trop bien avec le personnage à ce moment-là. Il est sur son petit bateau, là, il chasse les serpents, bref, il fait sa vie et là, on a, des missionnaires qui viennent le voir. Parce que justement, à quelques kilomètres de là, en Birmanie, ben, c'est la guerre civile. On a l'État birman qui s'en prend, à une sous-population, là, je sais même plus comment il s'appelle, qui les massacre, hein, tout simplement, qui fait, carrément du massacre à très haute échelle. Donc ils aimeraient, un passeur pour passer de l'autre côté de la frontière sans se faire capter par les autorités birmanes
et il s'adresse à Rambo qui va, leur dire gentiment que non, hein, il veut pas. Il ferait mieux d'ailleurs il leur conseille vivement de s pas se mêler de tout ça, parce que ça va très mal tourner. Alors, parmi ce groupe, il y a une femme qui s'appelle Sarah. C'est un peu le fil conducteur, hein, elle, pendant tout le film. C'est elle qui va venir revoir Rambo. Elle va le convaincre plus ou moins d'accepter de les emmener. Donc il va finir par accepter, mais vous avez compris, ça va très, très mal tourner. Il va les déposer en Birmanie. Là, ils vont se faire attaquer. Le village dans lequel ils sont en train d'aider, les populations civiles va se faire attaquer d'une façon, mais une attaque de village, vraiment en plus ça arrive d'un seul coup, ça explose de partout, tout le monde en prend pour son grade, des mecs se font découper en morceaux, les vraiment dans ce film dans ce film, les soldats birmans sont montrés comme les pires des sous-races, quoi. C'est c'est vraiment c'est des merdes. C'est des monstres, assoiffés de sang, ils tuent tout le monde sans alors dans cette séquence, elle est pas alors c'est une des scènes chocs dont je vous parlais, hein. Dans cette séquence, on verra même des enfants se faire tuer en plein cadre, prendre des coups de couteau à coups de baïonnette, des nourrissons se faire jeter dans le feu. Enfin, vraiment, on a une scène, si vous êtes pas préparés, c'est une scène vraiment atroce, des civils comme ça qui se font exécuter par dizaines. Enfin, c'est une véritable horreur. Du coup, ils vont se faire prisonniers. Rambo va apprendre la chose et il va repartir en Birmanie avec un groupe de mercenaires, payés justement par les missionnaires pour retrouver les ressortissants américains. Il va les aider et vous avez compris, hein, ça va donner lieu à des séquences d'infiltration, de guerre, enfin bref. Bref. Donc le film est assez court, il dure 1 heure et demie, il s'embarrasse pas, au niveau du scénario, il s'embarrasse pas plus que ça. Ça va droit au but. C'est un pur film de guerre, un pur Rambo, hein, j'ai envie de dire et surtout, au niveau de la violence et de l'hémoglobine, alors là, le film met la barre très, très haut. Globalement, c'est ultra violent, ultra graphique. Il y a des membres qui volent dans tous les sens. La séquence finale, donc la fusillade finale dure à peu près un quart d'heure. En un quart d'heure, on a, à l'époque, hein, moi, quand je l'ai vu, c'était une vraie tarte dans la gueule. Encore aujourd'hui, hein. Une vraie baffe dans la gueule, une scène de guerre comme on en voit peu au cinéma. Je peux vous dire que dans la salle, personne mouftait. Mais dès la première séquence, hein, on a des séquences, le film démarre avec, un journal télé comme ça alors des vrais journaux télé, hein, qui nous parlent des exactions des soldats birmans, sur les populations civiles, et on a tout de suite une séquence glaciale où on voit des soldats qui descendent d'un camion, ils font descendre des civils, ils marchent dans une rizière comme ça, ils les mettent en ligne et ils jettent des mines. Ils branchent des mines comme ça, ils les jettent au hasard et ils font courir les mecs dedans jusqu'à ce qu'il y en ait un qui explose. Ils font des paris là-dessus. On a une séquence comme ça atroce, où on comprend tout de suite que l'être humain, a priori, sa vie, ça vaut même pas une clope, hein. Et il y a marqué comme ça, bam, John Rambo. Et puis, comment ne pas parler de cette séquence de fusillade finale qui est vraiment, mais alors un montage impeccable, une musique impeccable. En gros, Rambo arrive à sauver, Sarah et les autres qui sont encore vivants, hein, parce qu'ils sont plus beaucoup à être vivants, hein, arrive à les sauver du camp birman dans la séquence d'infiltration de nuit. Ils se font rattraper par les soldats évidemment. Il y a une partie du groupe qui se fait choper, une partie des mercenaires et là, au moment où on pense que c'est mort quoi, hein, et ben là, il y a Rambo qui débarque. Il décapite un soldat avec sa machette qui s'est forgée, avant de partir à la guerre là. Il saute sur la mitrailleuse lourde, il se met à allumer tout le monde et on a une séquence de guerre qui commence, ultra bien montée, ultra bien rythmée. On a un quart d'heure d'apocalypse sur pellicule, j'ai envie de dire. Un véritable apocalypse. Ce qui est pas mal, c'est que les soldats birmans, ce qui est pas mal dans cette séquence, j'ai eu l'impression que, en gros, toutes les exactions qu'on leur voit faire pendant le film, bah là, ils se prennent la même chose, mais puissance 1000. Les têtes explosent, les mecs sont coupés en deux par la mitrailleuse, ils se font cramer au lance-flammes, ils explosent. Il y a les rebelles birmans qui débarquent, un peu à la manière de Rambo 3 à la fin, avec les Afghans qui viennent aider Rambo et le colonel. Vraiment, on a un carnage, mais on a un véritable carnage. On a les plans finaux qui sont incroyables, où il y a Stallone comme ça qui est en haut de cette colline,
il contemple, cette espèce de vision chaotique comme ça, après la bataille. Il y a des corps partout, il y a les survivants qui se lèvent, qui cherchent d'autres survivants. Enfin, c'est atroce. C'est des plans vraiment qui sont vraiment ouf, hein. Très, très bien fait, très, très bien filmé. On a le commandant birman qui est une ordure, mais à un niveau, intercosmique. Le mec déjà est une pure ordure, il en a rien à foutre de tuer les gens. Tous ses soldats sont des enculés. En plus, on comprend plus ou moins que c'est un gros pédophile de merde. Alors lui, il va avoir une mort hyper brutale, mais à mon goût, il aurait pu s'en prendre encore plus, mais il a quand même une mort hyper brutale, hein. Vous vous doutez bien qu'il va finir les tripes à l'air j'en bafouille tellement c'est violent. Et on a une espèce à la toute fin du film, alors je veux pas spoiler, hein, mais le dernier plan du film est vraiment un plan très beau. On a une espèce de fin de l'histoire pour Rambo. Heu, c'est vraiment très beau, c'est vraiment pas mal. Bref, ce John Rambo, c'est une tuerie absolue. Moi, je vous le conseille complètement. Ma version préférée, c'est la version, cinéma, hein, brute de décoffrage. Et en fait, 2 ans après, Sylvester Stallone, hein, qui n'est jamais, qui ne crache jamais sur les dollars, hein, on peut dire, nous sort cette version Director's Cut. Alors j'adore aussi la jaquette. Alors c'est à peu près la même, hein, en rouge comme ça avec la pluie. Excellent. Donc on a une version, qui dure à peu près 10 minutes de plus, hein. La version cinéma durait 1h30, la version Director's Cut dure 1h40. Alors vous allez me dire, 10 minutes supplémentaires, mais ça peut être pas mal, pourquoi ne pas cracher dessus? Bah, en fait, c'est pas à réellement parler une version longue. On est plus sur une version alternative du film de base. Alors, à savoir que cette version Director's Cut, n'est pas inintéressante. Il y a quand même les différences, en fait, se font surtout, alors étonnamment au niveau de la violence. La version, Director's Cut, alors je vais peut-être rentrer un peu entre guillemets dans les spoilers, hein. Faut que je vous explique les différences. Si vous voulez savoir quelle est la meilleure version, pour moi, c'est la version brute de décoffrage du cinéma. La version Director's Cut, elle est aussi très bonne. Disons qu'elle est moins violente, étonnamment. Alors il y a c'est toujours aussi gore, mais disons que les aspects les plus gore du film, notamment par exemple, je vous disais les enfants qui se font tuer, ces plans ont été coupés dans la version, Director's Cut. Le plan où ils se font attaquer par les pirates, les plans sont différents. Par contre, elle est intéressante parce qu'elle développe un peu plus le personnage, en fait, de Rambo. C'est moins cette espèce de masse. C'est vrai que physiquement, hein, on peut le voir, hein, Stallone, c'est une espèce de grosse masse imposante. Il parle quasiment pas pendant tout le film. Là, dans la version Director's Cut, disons que ses sentiments, sa psyché, en fait, le personnage est un peu plus développé, notamment au travers du personnage de Sarah. Leur relation est beaucoup moins simpliste que, voilà, il veut sauver une femme, point final. Heu, là, leur relation est plus creusée. Disons que ça paraît plus logique, les événements. Il y a plus de dialogue avec Sarah où lui-même parle. D'ailleurs, quelque chose qui sera logique, qu'on verra dans le 5, hein, c'est que, avant d'aller à la guerre, il parle, il dit qu'il élevait des chevaux dans un ranch, voilà, il travaillait là-dedans. Heu, il y a aussi, une autre différence, c'est que quand il a tué les pirates, on voit qu'en fait, il avait déjà son couteau de Rambo. Alors que dans celui-là, il se le forge simplement. Là, en fait, il avait déjà son couteau et quand il tue les pirates, il s'en débarrasse dans le feu en maquillant les preuves. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire dans ce film-là, il est moins montré comme l'espèce, de machine de guerre qu'il a toujours été considéré, qui cherche entre guillemets, qui chercherait juste une occasion de dézinguer un maximum de mecs. C'est un peu plus subtil là, on voit qu'en fait, il a souffert de tout ça. Il a souffert à l'armée, il a souffert que l'armée ait fait de lui, une arme de guerre. Il arrive pas vraiment à trouver de repos. Donc c'est pas mal. La version Director's Cut est plutôt comme ça. Après, la fusillade finale est remontée un poil différemment. Elle dure un peu plus longtemps. C'est assez étonnant. Le passage avec le bateau est un peu plus long. Globalement, les plus gros changements sont sur les dialogues. Il y a aussi la course-poursuite où ils sont, coursés par les Birmans. On voit que Stallone, en fait, se débarrasse, en fait, il passe d'un plan à l'autre en t-shirt dans l'autre version. Là, on voit qu'en fait, il essaye de,
Il essaye de les chiens, en fait, il essaye de leur donner une fausse piste, donc ça, c'est une petite scène en plus. Globalement, c'est plein de petites séquences en plus, mais c'est surtout des petits dialogues en plus qui rendent le personnage de John Rambo plus humain, moins cette espèce de monolithe, mais moi, en fait, que j'adore. C'est ça, en fait, la grosse différence. Moi, j'adore l'autre version. C'est un espèce de on le sait de toute façon que c'est pas, dans en le fond en lui-même, c'est pas un c'est un tueur né, c'est une machine de guerre, mais on l'a rendu comme ça, on le sait à travers le dialogue qu'il y a évidemment à la fin de Rambo 1. On le sait très bien. Moi j'aime bien ce monolithe, il revient, il est carrément énervé, il massacre tout ce qui bouge. Enfin bref, vous avez compris, Rambo 4, un de mes Rambo préférés, il y a pas photo. De toute façon, je vous avais dit, j'aime tous les films de la licence pour différentes raisons. Mais alors le 4, il se place très, très haut. Un excellent film de guerre et d'action, un excellent film de Stallone qui montre qu'il n'est pas mort, qu'il en a encore plein en réserve et il nous fera par la suite évidemment Expandable, hein. Je vous ferai des vidéos sur tous ces films. Heu, un film à voir, une valeur sûre. Heu, vraiment, si vous l'avez jamais vu, foncez. C'est un film qui dure à peine 1 heure et demie. C'est brut de décroffrage, c'est une violence comme on en a rarement vu au cinéma, hein. Moi, je dois dire que le film m'a mis une véritable claque. Je suis sorti de la salle, j'étais scotché, complètement scotché, fan devant l'éternel, hein, de toute façon de Sylvester Stallone. C'est un film incontournable de sa filmographie, un de mes films préférés de Stallone. On va s'arrêter là, hein, je suis bien sûr dithyrambique et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.